Les plugins sont comme le sel et les épices d'un plat. Ce n'est pas primordial, mais c'est quand même bien meilleur avec. Je vais donc ici vous présenter mon top 5 des VST pour mixer des instrumentales rap et leur donner du caractère. Au fil des années, j'ai passé beaucoup de temps à tester plein, mais vraiment plein de VST. À un moment, je passais même plus de temps à chercher des nouveaux effets qu'à créer de la musique, c'est dire. Depuis, je me suis vraiment calmé sur les nouveautés. Au fil du temps, j'ai trouvé des outils faciles à utiliser, qui sonnent bien et que je garde sur quasiment tous mes mixages. Ça fait maintenant bien longtemps que je n'ai pas acheté de nouveaux plugins. C'est probablement dû au fait que j'ai trouvé maintenant mes outils préférés et que j'en cherche plus d'autres pour le moment. Je vous partage ici ma liste de plugins favoris, mais ça m'intéresserait aussi de connaître vos effets préférés à vous. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à démarrer une discussion dans les commentaires de cette vidéo. Maintenant, je vais commencer par vous présenter mon plugin préféré du moment. Celui-là, c'est vraiment mon chouchou. Je ne commence plus un mixage sans mettre ce plugin sur chaque piste. C'est le Sound Toys Decapitator. Il ajoute de la saturation très musicale, et avec ses 5 modes basés sur des sons de console, de préampli et d'effets hardware, on trouve facilement un réglage qui fonctionne bien pour chaque instrument. Ça donne un semblant de son analogique dans mes productions qui sont elles 100% numériques. Alors, en utilisation, j'utilise vraiment le décapitateur dans chaque piste. Donc là, par exemple, je prends la première piste, je la mets en solo. Je vais dans les assers, j'ajoute le décapitateur. Un truc comme ça va jamais trouver, bien sûr. Donc il se présente comme ça. Ici, c'est avec le drive qu'on rajoute de la saturation. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je le mets environ à 5, à moitié. Donc on va entendre que c'est déjà bien saturé. Donc évidemment, c'est trop saturé, mais ça me permet ici maintenant de sélectionner le style, comme ils disent, qui va convenir à la piste. Le but, c'est de lui rajouter un peu un grain, on va dire un grain analogique. Donc moi, je fais ça un peu, je fais ça beaucoup par instinct. Donc moi, je trouve que le réglage N, il sonne bien. Donc je vais repartir ici du drive à 0 et je vais augmenter jusqu'à ce que ça fasse un son qui me plaise. Donc que ça rajoute un petit peu de saturation sans en faire trop. C'est un peu trop. Voilà, moi je trouve comme ça me convient bien. Et ce que je fais ensuite, c'est que je vais à la deuxième piste, enfin, je suis dans l'ordre des pistes. Hein. Alors là, c'est pas du tout organisé, c'est une démo sur laquelle je suis en train de travailler. C'est juste pour l'exemple. Je cherche quel style va le mieux à cette piste. J'aime bien la A. Je vérifie toujours que le plugin n'ajoute pas trop de gain. Voilà, c'est ma manière d'utiliser le décapitateur dans mes mixages d'instrumental. Le deuxième, je l'utilise beaucoup car il est vraiment extrêmement simple à régler. Il s'agit d'une émulation du célèbre compresseur Teletronix LA2A. Comme le dit la marque Universal Audio sur son site, depuis plus de 50 ans, le Teletronix LA2A est apprécié pour sa compression douce, naturelle et musicale. Avec son système d'atténuation électro-optique amplifié par lampe, il permet une réduction de gain instantané sans augmentation de la distorsion harmonique. Pour vous présenter le Cakewalk RE2, donc qui est une émulation du Teletronix LA2A, je vais sélectionner ici un pad. Le chercher. Voilà, le RE2 Leveling Amplifier. Donc ça ressemble à tous les autres plugins. On a ici un gain de sortie, comme ça écrit output gain. Et ici, pic réduction, ça va être la force de compression, un peu la puissance de la compression que va avoir le compresseur. Donc moi souvent, je pars avec une réduction de pic à 0. Ici, je check comme ça rajoute du volume. Donc je
sais qu'en général je règle autour de 40%. Voilà, et ensuite je me mets du côté pic réduction pour choisir le nombre de dB de compression qui va être réduit. Souvent je vais autour de 3 à 5 dB. Là, je peux remonter un peu le gain. Voilà, c'est comme ça que je réglerai ce compresseur sur cette piste. On voit que c'est vraiment un compresseur que j'adore parce qu'il est vraiment très simple, il n'y a que 2 boutons. On a en plus ici un réglage pour le mettre en mode compresseur ou en mode limiteur. Moi, je l'utilise à 99% en mode compresseur. Donc moi, je me sers du modèle de Cakewalk, mais la plupart des marques de plugins ont sorti leur émulation de cette machine légendaire. Il existe même des versions gratuites de très bonne qualité, comme par exemple le Thrill Seeker LA de Variety of Sound, qui est par contre disponible uniquement sur Windows. Je vous ai mis le lien dans la description. Après mon compresseur préféré, je vous dévoile maintenant un de mes égaliseurs vintage préférés. C'est l'égalisateur du channel strip des consoles de SSL, qui signifie Solid State Logic. Dans Reason, qui est le dos que j'utilise, on a vraiment de la chance parce qu'on a une émulation de console SSL 9000 intégrée. Donc comme démo du Channel EQ, moi je vais utiliser celui qui est intégré dans Reason. Donc si je masque tout le reste, il est là. Donc on a le module d'EQ ici, avec le filtre en haut. J'aime beaucoup cet EQ parce qu'il est vraiment très musical et il se règle très facilement. Il a 4 bandes, donc ici les graves, les bas médium, haut médium et aigus. Et donc voilà, je vais faire une petite égalisation de mon pad. Souvent je scanne un peu pour chercher les zones de fréquence qui sonnent mal. Pas de 12 dB, je vais jusqu'à peut-être 400 dB, peut-être 7 dB. Voilà, normalement bien sûr on égalise en écoutant les autres pistes, mais là c'était pour juste montrer à quoi ressemblait un EQ SSL. Un autre égalisateur que j'utilise énormément, qui n'est pas une surprise car il fait partie des meilleurs effets du marché, c'est le FabFilter Pro Q. Il est très intuitif à utiliser et a de nombreuses fonctions avancées, comme par exemple un mode mid-side par bande, un mode à phase linéaire et il a un analyseur de spectre intégré utile pour repérer les fréquences qui dérangent. Moi je l'utilise surtout sur le Busmaster et pour cibler précisément certaines fréquences quand elles posent problème sur des pistes séparées. Pour ce plugin, je vais pas vous faire directement une démo, à la place je vais vous orienter vers une vidéo de ma chaîne YouTube qui s'appelle Mixer une voix rap, un EQ pour réparer les défauts, dans lequel j'utilise beaucoup cet EQ et je montre vraiment de A à Z comment je me sers de cet égaliseur. Et on termine cette sélection avec mon compresseur de Busmaster préféré, le Slate Digital FG Red. Il est plutôt utilisé pour du rock, d'ailleurs il a été émulé dans le studio du mixeur Chris Lord-Alge, un des ingénieurs du son pilier dans le rock américain. Mais je trouve qu'il sonne aussi très bien pour du rap. Ce plugin est basé sur le compresseur Focusrite Red, mais Slate Digital lui a apporté quelques modifications comme le bouton Drive qui permet de saturer un peu plus le signal de manière musicale. Pour tester le FG Red, j'ai routé toutes mes pistes dans une piste Mixmaster ici. Donc je vais le prendre ici et l'ajouter.
Et on va écouter ce que fait ce plugin. Donc j'ai dit que je me mettais sur le preset CLA HP. Le HP c'est pour High Pass Filter ici qui est mis à 121 Hz. Et je règle le threshold pour qu'il ait environ 1 dB de réduction. Là on a sur l'intro donc c'est une percussion pour le moment. On voit qu'on est trop fort. Et ici pour vous faire écouter le bouton drive, là il est à 0, donc sans saturation rajoutée. Là, je vais le remettre comme avant à 7. On entend quand même un peu une chaleur dans le son due à ce réglage ici de drive. Sans le compresseur et avec. C'est ma liste actuelle de plugins préférés. Alors évidemment, il n'y a aucun besoin de ces plugins pour faire de bons mixages. D'ailleurs, les effets intégrés, les stock plugins, sont déjà de très bonne qualité et sont bien suffisants. Mais comme je le disais dans l'intro, les plugins c'est un peu comme les épices, souvent on aime en rajouter pour donner plus de goût au plat. En mixage, c'est ce qui va donner un bon caractère au son. Pour continuer, je vous propose de regarder mon top 3 des VST gratuits. J'ai essayé de choisir des effets qui complètent bien ceux intégrés de base dans les logiciels de mixage. Merci et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.